Bonjour et bienvenue pour ce 14e flash CAPEB 30 Covid. Samuel Cuvillier, bonjour. Bonjour Bernard. Alors Samuel, depuis 2 ans, tu es le juriste de la CAPEB du Gard, parce que nous allons mettre à contribution tes talents de juriste. Et alors ça concerne cette fameuse attestation dérogatoire qu'on va voir ensemble. Voilà, donc ça, alors il y a plusieurs attestations, on va les voir. Donc la première qui nous est arrivée, hein, qui a eu deux modifications, je crois, il me semble. Hein. Il y a le première qui est paru le 17, après qui a été modifié, etc. Donc là, il s'agit de l'attestation de déplacement du 23 mars 2020. Donc c'est la dernière qui est en vigueur concernant le déplacement dérogatoire, donc qui est général. Hein. Donc bien Ce sûr. qu'il faut savoir, c'est que cette attestation-là, elle est réservée aux personnes qui ne sont pas salariés d'une entreprise, qui doivent, eux, avoir une attestation spécifique que nous verrons, j'imagine, plus tard. Euh, Oh, alors, petite précision, cette attestation doit être absolument remplie à l'encre indélébile. ah oui. Donc, vous avez deux possibilités. Sous première possibilité, vous choisissez de remplir cette attestation directement sur votre smartphone ou sur une plateforme dématérialisée. D'accord? Cette attestation sera générée au jour le jour. Donc, la seule obligation de l'employeur, c'est de remplir cette attestation et d'aller la remettre au salarié. Et une fois qu'elle est périmée, qu'elle est arrivée à échéance, de la remplacer. Justement, Samuel, à ce sujet, donc si j'ai bien compris, s'il y a défaillance de la part du salarié de présenter soit l'attestation, soit ses papiers d'identité, c'est sa responsabilité personnelle qui est engagée, et donc c'est à lui, logiquement, de payer l'amende de 135 euros ou plus, selon la personne qu'il a en face. Exactement. C'est jamais spontané. Hein. Derrière, vous avez des gens qui se battent, vous avez ouais, des équipes qui sont là, telles que celle de la CAPEB et celle de la CAPEB du Gard notamment, et je remercie Erika Forti pour son investissement politique et d'être toujours au front, et nos élus qui sont là, qui sont présents, qui sont sur le terrain, qui appellent nos adhérents pour savoir quels sont les sujets à faire remonter au quotidien et qui comme toi Bernard, contribue à la communication et à l'information de nos adhérents. Et voilà, il faut savoir que toutes les victoires, même si ce sont des petites victoires, demandent beaucoup d'investissement et qu'à la CAPEB, nous nous investissons tous à notre niveau pour défendre les valeurs de l'artisanat et les métiers du bâtiment. N'hésitez pas à refaire appel à moi s'il y a besoin, je suis disponible et vous avez mon mail juriste1@capep30.fr. N'hésitez pas à l'utiliser si vous avez des questions et si vous avez des problématiques auxquelles vous voulez que je réponde. Merci à tous. Eh bien, merci Samuel, et au grand plaisir de te retrouver.